Bonsoir à tous, voici 71, nouvelle partie qui commence avec vous dans un instant. Et vous pouvez me croire, pour l'intégralité de ces candidats, c'est toujours une aventure qui commence dans quelques instants. Une aventure que va vivre en solitaire. L'un d'entre vous, seul sur ce plateau face à 70 personnes. Aurez-vous les épaules assez larges pour éliminer tout un public, tout ce studio, et repartir avec l'intégralité de la caisse? Bonne chance en tout cas à Marc. Comment ça va? Ça roule. J'aime bien ce réflexe qui consiste à ambiancer un peu le public. Ah oui. Allez-y pour voir si ça marche. Allez. Voilà. C'est bien. C'est comme ça que ça se passe, vous avez tout compris. Marc, contremaître en chimie. Oui. Alors racontez-nous. Je suis chef d'équipe dans une industrie chimique, tout simplement. D'accord, très bien. Chef d'équipe contremaître. Très bien. Contremaître. Vous venez de Gemep-sur-Sambre. C'est ça. Qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Qu'est-ce qui vous passionne au-delà de votre boulot? La moto, je roule dans une grande marque célèbre Américaine. américaine. D'accord. Forcément. Avec des espèces de trucs de Non, ciment. ça, D'accord, très bien. C'est pas pour moi du tout. Non mais il y en a, hein. Oui, je sais. Vous n'étiez pas sur les Champs-Élysées pour les autres? Ah non, pas du pays? tout. Non. Pas du tout. C'était spectaculaire, cela dit. Ah oui, en parenthèse. De voir c'est toutes vraiment- ces Harley, pour pas les citer, tous ces motards. Ouais, c'est Après, il y a eu cette petite polémique qui raconte que si on n'avait pas de Harley, on pouvait pas accéder aux Non, non, il y avait des autres motos. Ah, c'est vrai? Oui, j'en ai vu sur une tourisme image, il y avait des autres motos. Vous avez traversé les États-Unis, vous savez, la route 66, Non, le pas rêve encore. américain? Pas encore. Pas Non, pas encore. encore. C'est un de vos rêves? Oui, il y en a beaucoup des rêves, malheureusement. Genre, si vous gagnez ce soir, par exemple. Ah, les vacances au Mexique. Le Mexique. Oui, je vais fêter mes 50 ans cette année ici, donc j'aimerais bien... Bienvenue au club. Voilà. Vous aussi? Ah bah tiens, Vous ne faites pas, Jean-Michel. non, bah vous non plus, hein. Merci. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, Bah non. preuve. Non, attendez, vous allez voir, il les fait tellement pas qu'on ne sait pas qui est le père, qui est le fils. Ah On ouais. va faire un petit point. Il est où votre fiston? Là, Lucas. Il est là? Il est où? Je le vois pas. Ah, il est là, Ouh là là. Lucas. Regardez. Je sais pas qui est le père, qui est le fils, on dirait. Vous voyez Lucas aussi? Bah ouais, il est venu avec son fiston qui est sur le Ouais, plateau c'est ce soir. Il a bien grandi. Ça va, Il est prêt, il est prêt. il est obéissant, ça va? Ça va. Il mange proprement. Il mange bien ses légumes. C'est bien, parfait. Nickel. La fière de lui. C'est quoi la qualité principale de votre père, c'est quoi? Ah ben on voit que c'est inné. Semblant, moi. Mettre la honte à son fils. Ah, ça lui arrive? Nickel. Ah, c'est vrai? Ça, je ne saurais pas faire mieux. Mais quoi, avec les filles? Non, à ce niveau-là, ça va. Mais bon, en général, ces nouvelles conquêtes impressionnent mes amis. Ah ouais? Hein? Donc, il fait peut-être pas très vieux, mais ses conquêtes non plus, en fait. Pour mes amis, c'est bien. Il est magique! Il est magique! Bravo! Vous le savez, on est à l'abri de rien sur ce plateau, même pas d'un drame familial, comme vous êtes en train de le vivre. On se croirait dans C'est mon choix, vous savez. Ce soir, Lucas témoigne, oui, il a des problèmes avec son père. Les petites amies de son papa sont souvent plus jeunes que les siennes, et donc il voulait apporter son témoignage ce soir. Bon, on a compris que vous vous amusez bien à la maison, en tout cas les garçons. Je vous dis bonne chance, le voyage au Mexique pour vos 50 balais, ça a un prix évidemment, et pour ça, il va falloir m'éliminer ou tenter de le faire. C'est 70 candidats, et je vous souhaite bonne chance. Vous aimez le foot, le fitness, tout ça aussi, Oui. vous êtes plutôt sportif. On va voir de quel bois vous vous chauffez en tout cas. Hein. Oui. Marc, Oui. prêt? Prêt. Première question. Première On question. entame le match. Lucas, on regarde l'œil. Et voici pour 100 € nos premiers thèmes. Langage familier, recette ou saint protecteur. Recette. Allez, on engage avec ceci, les recettes. Quel fruit est indispensable à la confection de ce qu'on appelle une tarte tatin? Vous voyez ce que c'est? Oui. La pomme, la fraise ou la prune? Le classique. On m'a raconté il n'y a pas longtemps qu'en fait c'est une légende l'histoire de la tarte tatin. C'est l'histoire des sœurs tatin qui auraient fait une tarte qu'elles auraient renversée, qui aurait donné naissance à la tarte renversée qu'on connaît. Il paraît que c'est de la vaste blague. Ah, ok. Ouais, absolument. C'est Et donc vous avez répondu quoi? La pomme. La pomme, bien sûr, bonne réponse. On a déjà fait 1000 fois la blague sur la tarte tatin, vous la connaissez, hein? Tatin, non. Non, c'est pas vrai. Je ne connais pas. L'autre nom de la tarte tatin, on la surnomme la tarte suspense. Vous savez pourquoi? Non. Parce que tatatatin. C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. Oui. Elle est bonne. Prends garde à toi, Anne Romanoff. Voici les premières éliminations de cette première question. Il n'était que 5 à avoir répondu à côté. 65 candidats pour la question de la voiture. Marc, Oui. on a ceci, regarde.
Un truc trop facile. Un répertoire timidité ou alors un mot connu. Allez savoir ce que c'est. Timidité, c'est tout. Et pourquoi pas? Quelle fleur donne sa couleur à celui qui rougit? La jonquille, la pivoine ou le lys? On en a fait une expression populaire. Rouge comme une pivoine. Rouge pivoine, exactement. Bonne réponse, c'est 100 € dans la caisse. Je pense que là, la majorité de vos adversaires devaient être au courant. 65 réponses et 60 bonnes. Ah, Il va perdre nos femmes. comme vous dites. Donc on va y aller salaud sur la troisième question qu'on a tout de suite pour vous. On engage 3 nouveaux thèmes. Alors, régime carné, spécialité ou first lady? Oh, la A. Vous êtes ce qu'on appelle un viandard, un mangeur de viande. Non. De ces animaux, lequel procure de la viande rouge? Oui. L'agneau, le veau ou le porc? Il n'y en a qu'un seul qui produit de la viande rouge, puisque les autres sont plutôt ce qu'on appelle des viandes blanches. Ah oui, mais je me suis trompé. Et vous avez dit quoi? Le veau. La viande rouge? Ah, le veau, c'est une viande blanche. Ah Pour oui, le coup, justement, ouais. c'est un marquant. La rouge, c'était quoi, à votre avis? L'agneau. Oui, bien sûr. Agneau, oui, je me suis trompé. Est-ce que Lucas avait la bonne réponse? Lui. Peut-être. Qui cuisine à la maison? Personne. C'est mieux. Merci. C'est mieux. Bon, alors, ça veut dire que on va récupérer quelqu'un dans un instant, mais avant cela, regardez. 30 éliminés, il en reste 30, bientôt un 31e qui arrive. Oui. Une erreur, donc Marc, je suis obligé de vous dire que nous récupérons ce soir, et pour la première fois, Rose. Elle est là. Rose, elle est à la retraite, elle vient de Gilly dans la région de Charleroi. Éliminée depuis la première question. Allez, on vous dit bonne chance, Rose. Et on est ravis de vous savoir de retour avec nous. 31 candidats pour la question 4. À partir de là, le blic est disponible. Marc, vous en faites ce que vous voulez jusqu'à la 9e. 200 € en jeu. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. Format. C'est quoi ça? Format. Combien de feuilles de papier A? C'est un truc. Combien de feuilles de papier A4 équivalent à une feuille A2? Alors là, 8, 2 ou 4? Vous savez, vous? J'ai répondu 4. Assez. Et c'est la bonne réponse. Et je dis bravo, monsieur. Merci. 200 €. Bien joué. Oui, je pense que le fiston a répondu à côté de la plaque. Ouais, j'ai l'impression, il avait dit B, je crois. Bye bye, Lucas. Bon, voilà, il reste les 14 meilleurs quand même à se coltiner dans la deuxième manche qui va démarrer dans quelques instants. Merci d'être avec nous, les amis. J'espère que vous passez un très très bon début de soirée. Ça s'appelle 71, connaissez le principe sur les bouts de doigts. On est de retour dans quelques instants avec Marc. Après la pause, tout de suite. Bon début de soirée, cet homme s'appelle Marc. Il veut partir au Mexique, c'est son droit le plus strict. Mais pour cela, évidemment, il faut encore éliminer 14 candidats. Est-ce que c'est jouable? Bien sûr que oui. On va se reprendre la 5e question en route avec ceci. Regardez Marc, la deuxième manche de 71 démarre. On vous souhaite la bienvenue si vous arrivez. Marc qui va choisir un nouveau thème, ce sera Oh, chanson française. avec cette question. Quel est le pays natal de Mika? Vous savez le chanteur? L'Égypte, le Liban ou Israël? Il en a déjà beaucoup parlé dans ses interviews. Je pense que c'est l'Israël. Ah non, Non, t'as dit banal. il est né au Liban. Ouais, il est né au Liban. Un petit coup de Mika? Oui, oh, parce qu'on aime ça, voilà. Lâchez-lui. Répondez à cette question et regardez ce que ça donne avant d'aller en récupérer un, vous le savez. Il y en avait encore 11. Qui sera le 12e? Je vous pose la question, c'est l'ordinateur qui va y répondre. Le 12e devrait s'appeler Anna. Elle est là. Bonne chance à elle. Anna qui vient de Mariembourg est de retour dans le 71 ce soir. Accrochez-vous, voici la 6e question. Marc, vous pouvez bliquer à n'importe quel moment, je vous le rappelle. 200 €, c'est la somme que je vous offrirai en cas de bonne réponse à une question qui se cache derrière un de ces trois réponses. Oh, la A. Le cinéma français?
Il incarne Monsieur Batignolles dans le film de Gérard Jugnot. C'est François Cluzet, Gérard Jugnot lui-même ou Michel Blanc? Au hasard. Au hasard. Gérard Jugnot. Et vous avez répondu Gérard Jugnot. Gérard Jugnot lui-même. Oui. Film de 2002. L'histoire de ce boucher juif qui va sauver... C'est un boucher, pardon, qui sauve des enfants juifs sous l'occupation. C'est Gérard Jugnot qui tient ce rôle absolument... Bonne réponse. Monsieur Batignolles, 12 candidats. Vous avez vu le film en majorité dans les 12 là qui sont toujours avec vous? Regardez. Ouais, quand même, ils étaient 8. Elle coûte combien vos futures vacances au Mexique? Je n'ai pas encore osé regarder. Mais encore, On est encore un peu court là. Hein. Fais-toi aller. Là, ça sent le restaurant Tex-Mex. Exactement. Septième question, pardon. Avec 8 candidats, les questions précises qui arrivent tout de suite. Alors, quelle laitière de la femme porte un pot au lait sur la tête? Quel artiste fit un succès avec cette chanson en 1957? Ou dans le roc du mont Rushmore sont taillés des portraits de qui? Ils sont 4. Là, c'est. Vous voyez de quoi on parle? Oui, oui. Le mont Rushmore, il y a 4 portraits taillés dans la pierre, 4 portraits de présidents américains, de chefs indiens ou d'écrivains. Président américain. On a Lincoln, Lincoln. on a Jefferson, on a Roosevelt Oui, je sais. et George Washington, je pense. Et George. Ouais, les 4 sont là, exactement. 4 présidents de l'histoire des États-Unis. Qui le savait dans les 8, le Mont Rushmore, quand même, à mon avis, c'est un classique. Ils sont arrivés à ce stade-là, c'est qu'ils le savaient en majorité. Là, 108 pour la question 8. Attention! Attention! Oui, maintenant des questions. Ouais, il va falloir quand même serrer la vis Voilà. et surtout bliquer à bon escient. Marc, Ok. le chanteur a fondé le groupe Wings vers 1971. Vous savez ou pas? Oui. De ces compositeurs du 19e siècle, lequel est autrichien ou hormis Willy Klaas, quel belge fut secrétaire général de l'OTAN? Je vais prendre la A. Ce chanteur a fondé les Wings Oui. au début des années 70. Il s'agit de Paul McCartney, de David Bowie ou d'Elton John. Ils nous ont donné des chansons comme Silly Love Song, entre autres. Paul McCartney. Vous avez dit? Paul McCartney. Il n'était pas seul lorsqu'il a fondé les Wings. Il y avait sa femme. Exactement, Linda Oui, McCartney. C'est une bonne réponse. C'est Paul McCartney. On a éliminé personne sur la question précédente. On va essayer maintenant. Espérons. On tente le coup. Marc, regardez. Dans un instant, vous serez face à 3 d'entre eux. Non, c'est bien. Patrice, Daniel et Jean-Jacques. Attention. Un entrepreneur, un journaliste, un retraité. Voici le profil des 3 candidats qui vous affrontent sur la question 9 sur laquelle vous devriez Bliqué. logiquement. Pour 400 €, Marc, à qui est dédiée la magnifique cathédrale de Tournai? Les sœurs Brontë, écrivaines, se prénommaient Charlotte, Anne et... Ou à quel prix fut vendu le tableau de Léonard de Vinci, Salvator Mundi? Là, c'est. Alors celle-là, elle n'est pas piquée d'un coup. Il faut connaître le prix de ce tableau de Vinci, 450 millions de dollars, 250 ou 650 millions de dollars. À quel prix a été adjugé ce tableau de Léonard de Vinci, tableau de maître évidemment? C'est le tableau le plus cher au monde. Je pense que c'est là, c'est. Il a été vendu au mois de novembre dernier. Oui. Vous avez entendu parler de ça? Oui, mais la somme, mais j'ai entendu parler. C'était le tableau le plus cher. Vous avez réponsé 650 millions d'euros. Oui. Ce qui est sûr, c'est que cette œuvre majeure Oui. sera exposée au Louvre d'Abu Dhabi. Oui. Et on va biquer. On va bliquer. Patrice, Daniel, Jean-Jacques ont répondu. Oui. Il y en a un qui est d'accord avec vous sur les 3. Il a répondu c'est 650 millions de dollars. C'est Patrice. Quant aux 2 autres, ils ne sont pas forcément d'accord avec vous. Ils ont répondu tous les deux la même chose. Ils ont dit 450 millions de dollars, réponse A. Ça va se jouer à peu de choses de toute façon, enfin à 200 millions de dollars près quand même. Oui. Mais à un certain stade, on ne compte plus. Je vais garder ma réponse. Vous validez ce choix? Oui. Ah, c'est sûr que si c'est la bonne, vous faites la bonne opération. Je pense que Patrice est journaliste, non? C'est pas lui qui est journaliste? Patrice n'est pas journaliste. Journaliste. Patrice Non, est c'est son entrepreneur. Ah non, il est retraité. Très bien. Ah. Alors, Alors,
Mais je regarde Marie. On valide? Oui, on valide. Très bien. 650 millions de dollars, c'est votre réponse initiale. Les deux candidats qui avaient répondu A, 450 millions, seront en finale ce soir. C'était la bonne réponse. Désolé, on a un peu joué avec le feu. Oui. On s'est un peu brûlé. Daniel en finale, Jean-Jacques pareil, et un troisième adversaire évidemment pour Marc. On va repêcher Valérie ce soir. Qui vient de Saint-Gérard. Elle est employée, non, elle était éliminée depuis la 4e question quand même. Donc elle fait son retour en finale ce soir. C'est la 10e et dernière question, ils sont 3. Valérie, Daniel, Jean-Jacques, bonne chance. Voici la finale avec la question à 500 €. Marc, c'est vous qui décidez. Quel est le code postal de Mons-Centre? Vous venez de... Jamil-sur-Sambre, entre Charleroi et Namur, juste au milieu. Rien à voir. Qui est l'auteur de la pièce Mort d'un commis voyageur? Quel acteur fut oscarisé pour son rôle dans There Will Be Blood? Là, c'est... Vous avez vu le film? Non. C'est clair. Il a quand même reçu un Oscar pour son rôle dans ce film. Philippe Seymour Hoffman, Daniel Day-Lewis ou Johnny Depp. There Will Be Blood. Je vais vous dire un truc, il est le seul à avoir reçu cet Oscar du meilleur acteur à 3 reprises. 3 reprises. Il s'appelle J'ai répondu au hasard à la baie. Daniel Day-Lewis. Vous avez bien fait parce que ça rapporte 500 € à la collectivité. C'est une bonne idée. Moi, je veux 1900 €. C'est pas mal. Oui. Lucas, un mot sur la prestation du père. Ça va, ça va. Alors évidemment, on a le père, on a le fils. J'espère que le Saint-Esprit était avec vous ce soir. Amen. Car il va quand même falloir s'envoyer 3 candidats. Hein. Valérie, Daniel, Jean-Jacques. Ça se fait régulièrement. Enfin régulièrement, ça se fait de temps en temps. Je ne vous cache pas que 3 quand même, on est dans la probabilité basse. Oui. Une somme à 1900 €. Daniel dit Lewis, c'était la bonne réponse. Si vous êtes le seul à avoir validé ça, vous partirez avec vos 1900 € et on pourrait se parler de choses sérieuses vraiment dans un instant. Oui. Dans le cas contraire, bon, on arrangera les bidons. Regardez ce que ça donne. Valérie, Daniel, Jean-Jacques. Oh bon sang, il l'a fait. Il l'a fait. Ah ouais. Ah ça c'est beau. Respect. Respect pour le père. D'autant que le fils est éliminé depuis belle lurette. On se calme. Qu'est-ce Non qu'on seulement, en plus, il faut savoir, pour venir, il s'est trompé dans l'adresse du GPS. Donc nous avons failli jamais venir. Oh, le boulet. Bon allez, sérieusement. On a une somme à 1900 €. Je sais que le Mexique c'est un prix évidemment et vous pouvez quitter ce plateau. Attendez, 2 secondes, c'est Marc qui va décider, mais je me dois de vous rappeler 2 choses. La première, en cas de victoire, c'est vous qui choisirez la question. En cas de victoire, c'est 3800 €. On se parle quand même de choses un peu plus délicates. Oui, oui. 3800 € pour le Mexique et là on serait tranquille. En cas d'erreur, vous perdez tout, c'est aussi simple que ça. Vous en aviez parlé avant ou pas entre vous? Oui, c'est... Non. Fais pas le Je sens qu'il va y aller. mature des deux. Je sens qu'il va y aller. Non. Si quelque chose me dit Il m'a interdit d'y aller. Sinon, on rentre pas. Il m'a interdit d'y aller. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Marc? Vous qui êtes devant la télé ce soir, arrêtez de vous poser la question de savoir ce que vous feriez à sa place. Appelez le 0900 212 71 et venez tester vos émotions ici et voir comment vous maîtrisez vos nerfs. Je suis venu avec la voix de la raison, c'est mon fils qui m'a conseillé de ne pas doubler. Oh, la voix de la raison. Ben oui, il faut bien, il m'a dit. Mais ça n'a jamais fait rêver personne. Cela dit, c'est votre choix. Et vous partez ce soir avec vos 1900 €. C'est gagné. Allez, bon voyage, bonnes vacances. Ce soir, c'était Marc, le vainqueur de ce tour. Il élimine le public et il repart. Gagnant. Je vous souhaite la meilleure des soirées. Merci de notre émission de Pantelou et très vite. Bye bye.